Oui, je t'ai gardé ceux qui ont de l'expérience. Lui, il dit les vieux loups, là. On va dire ceux qui ont de l'expérience. Alors, allons-y maintenant, tout de suite, avec le premier candidat dans notre catégorie forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Daniel Cloutier. Dès l'âge de 19 ans, Daniel Cloutier a commencé à travailler en forêt jusqu'à ce qu'il fonde en 1986 sa propre entreprise, Exploitation forestière Daniel Cloutier Incorporée. En 1993, il a opéré un virage avec le multifonctionnel et possède actuellement 3 machines, soit 2 abatteuses multifonctionnelles et 1 transporteur. Depuis des années, il utilise des abatteuses à faible consommation de carburant, ce qui l'a beaucoup aidé à renouveler ses équipements. Il compte sur l'appui de 4 employés fidèles, en plus de sa conjointe qui s'occupe de sa comptabilité. Son fils Mathieu travaille avec lui depuis maintenant 7 ans. Il a travaillé pendant 20 ans aux États-Unis et depuis 2 ans, son entreprise prospère au Québec. Je vous invite à accueillir notre premier candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Daniel Cloutier. Mesdames, Messieurs, notre premier candidat, M. Daniel Cloutier. Merci, M. Cloutier. Bonne chance pour la suite. On ne vous fait pas plus attendre. Notre deuxième candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012 est M. Serge Bureau. Serge Bureau est issu d'une famille de forestiers. Son père a connu l'époque de la récolte avec des chevaux, mais M. Bureau a su faire croître de façon exceptionnelle son entreprise et diversifier ses opérations au fil des ans, jusqu'à devenir, en plus d'un forestier hors pair, un entrepreneur général de haut niveau. Au cours de la dernière année, son entreprise a récolté plus de 300 000 mètres cubes de bois, un volume qui ne cesse de croître depuis qu'il a repris l'entreprise au décès de son père. Je vous prie d'applaudir, Mesdames, Messieurs, le second candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Serge Bureau. On a-tu un petit problème de taille? Pas pour lui, là, mais pour la veste, en fait. Je veux pas dire que vous avez un problème de taille, M. Bureau. C'est pas ça que je veux dire. J'oserais pas. Félicitations, M. Bureau. Bonne chance pour la suite. On y va avec la troisième candidature. Donc, notre troisième candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012 est M. Constant April. Fils de cultivateur, il a commencé à travailler en forêt à l'âge de 17 ans. Dès l'âge de 20 ans, il commençait à travailler sur des machines forestières. Et 3 ans plus tard, il avait sa propre machine à câble. Dans les années 1990 et 2000, il a formé plusieurs jeunes travailleurs en forêt pour garder une jeune relève, ce qui n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il emploie plus de 40 personnes. Après 48 ans, il dit aimer toujours autant la forêt. Accueillons notre troisième candidat au titre de forestier de l'année, M. Constant April. Félicitations, M. April, et bonne chance pour la suite. Vous savez, à chaque année, on dit la même chose, mais déjà
que ces gens-là aient été mis en nomination et qu'on les fasse venir un par un. On y tient. On veut vous les présenter, on veut vous les faire connaître. Et qu'ils soient le gagnant de la catégorie ou non, pour nous, ce sont tous des candidats exceptionnels. Et ça a été, je le disais, une tâche très difficile. Il faut savoir que c'est un comité qui est le même, en fait, depuis que l'organisation de cette soirée existe, qui choisit le gagnant dans chacune des catégories. Et on n'a pas du tout à voir, en fait, on ne sait pas du tout de quoi ils discutent, pourquoi ils retiennent, on ne nous donne rien, on nous donne un nom dans une enveloppe, c'est tout ce qu'on fait à la fin de ce processus de sélection. Alors, allons-y avec le 4e candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Marc Tremblay. M. Tremblay a fait l'acquisition de sa première machine forestière, un Timberjack 230, il y a tout juste 40 ans. C'est en 1972. Mais dès l'âge de 15 ans, il suit son père aux États-Unis pour récolter du bois. Il l'aide avec ses chevaux. Puis, quelques années plus tard, il part avec un groupe d'amis au Nouveau-Brunswick pour faire de la coupe de bois. Dans les meilleures années, à la suite de son association avec un autre de nos candidats ce soir, Constant April, il poursuit son développement et son entreprise emploie jusqu'à 65 personnes. Toujours aussi passionné de la forêt, il a servi d'exemple pour son fils qui suit aujourd'hui ses traces. La relève a d'ailleurs toujours fait partie de ses principales préoccupations. Je vous prie d'applaudir notre 4e candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Marc Tremblay. On aurait eu un autre problème de taille. Pouvez-vous tourner qu'on vous voit de face, en fait? Bien, vous n'avez pas le choix. Bravo, M. Tremblay. Bonne chance pour la suite. Allons-y donc avec la présentation de notre 5e candidat pour le titre de forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Richard Lassalle. Le métier de forestier est une tradition familiale pour les Lassalle. Dès 1975, à l'âge de 35 ans, Richard devient opérateur pour son père, puis fait l'achat de sa première machine neuve en 1975. C'est en 1991 qu'il démarre sa propre entreprise. Au fil des ans, il prend de l'expansion, s'associe et crée une nouvelle entreprise, s'entourant d'une équipe compétente qui lui permettra de développer une solide réputation de travail bien fait. Pour Richard Lassalle, la passion du métier de forestier est vraiment une histoire de famille, puisqu'il s'est associé à son tour avec ses fils, inspirés aussi par la passion de leur père. Je vous invite à accueillir le 5e candidat au titre de forestier de l'année, M. Richard Lassalle. Bravo, M. Lassalle. Félicitations et bonne chance pour la suite. Nous en sommes déjà rendus au 6e et dernier candidat pour le titre de forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Régent Tremblay. Dès l'âge de 16 ans, donc, Régent Tremblay passe ses étés dans la réserve faunique des Laurentides à faire l'abattage, les branchages et le tronçonnage de bois. En 1986, en partenariat avec son père, il achète sa première machine forestière, un Timberjack 230. Au fil des ans, l'aménagement forestier prend de plus en plus de place dans ses opérations. Il se porte acquéreur d'une multifonctionnelle en 1995. À la fin des années 90, il se retire de la forêt, mais pour peu de temps, puisqu'en 2000, l'appel de la nature le gagne à nouveau et il revient en force. Accueillons le 6e et dernier candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Régent Tremblay.
Félicitations, M. Tremblay. Bonne chance pour la suite. Avant de vous présenter le gagnant dans la catégorie forestier de l'année, j'ai invité M. Régis Thibault d'Équipement Sigma à venir nous expliquer pourquoi il n'y a pas de petit 4x4 électrique sur la scène cette année. Parce qu'en fait, notre gagnant de ce soir va partir avec un petit véhicule électrique Sigma, comme d'habitude, mais il ne repartira pas d'ici avec. Et là, on veut savoir pourquoi. Alors, Régis, s'il vous plaît. On ne sait pas, là. À moins qu'il parte avec le transporteur qui est dans la course, peux-tu faire pareil? On va signer après un contrat d'achat, ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Alors, Équipement Sigma, en passant, je fais des farces là, en disant pourquoi la machine n'est pas là, mais Équipement Sigma collabore avec nous depuis de nombreuses années également pour remettre effectivement aux gagnants dans la catégorie forestier de l'année un petit véhicule électrique, donc un jouet pour enfants, qu'on remet aux gagnants dans la catégorie forestier de l'année. Alors, M. Thibault, à vous. Bon, ben ça a l'air que c'est un petit peu d'improviste. Bonsoir tout le monde. Deux petites choses à vous dire. Je ne peux pas parler plus qu'une heure et demie parce qu'Isabelle m'a donné qu'une heure et demie pour parler. La première, c'est qu'on s'excuse bien gros pour la non-présence du Gator. Vu la forte demande de cette petite machinerie, ben on est en rupture de stock. Fait que dans un avenir rapproché, on devrait l'avoir. On se charge, je me charge personnellement, peu importe le gagnant ce soir, d'aller porter ça avec ma conjointe. Deuxièmement, tout le long de la fin de semaine, on a félicité, remercié les membres de l'APFQ, la nouvelle directrice, mais il y a des personnes ici ce soir qu'on a peut-être parlé, peut-être un peu honoré, mais pas beaucoup. Alors, il y a des personnes ici ce soir qui contribuent beaucoup à l'évolution du domaine forestier. Et les personnes que j'avais nommées vont rester assis. Toutes les autres vont se lever debout, puis on va porter une bonne main d'applaudissement. OK? Fait que les personnes que je nomme ici ce soir, ce ne sera pas long, ça va prendre une heure et demie, c'est toutes les conjointes, les madames qui ont rapport au domaine forestier. Vous restez assis, les hommes, on se lève et on porte une chaleureuse main d'applaudissement pour ces madames-là. Je crois qu'ils méritent très bien, très, très bien. Et vous avez le droit de rester avec nous, même si vous n'avez pas le petit Jeep, là. Comme vous avez promis d'aller le porter, on va vous l'être. Il faut savoir que Sigma nous l'offre depuis 2003, donc ça fait quand même 9 ans qu'il collabore, donc ça fait bien. Avant également de procéder à la remise, je vais inviter la directrice générale de la PMFQ, Mme Isabelle Tanguay, j'allais presque oublier son nom. Isabelle Tanguay à venir me retrouver ici à l'avant et à vous adresser, je dirais, ce qu'on pourrait appeler peut-être le mot de clôture de ce congrès avant de procéder à la remise du prix aux forestiers de l'année. Isabelle?